seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau samedi 4 décembre. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite avec sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie le Père Michel Marie de Paris. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Alors, ce matin, déjà en partant, je te propose la première béatitude. Je vais suivre, eh bien, celles qui nous sont proposées dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5. Et puis, la première, elle est au verset 3 du chapitre 5. C'est la première partie de ce que nous appelons le Sermon sur la montagne. Eh bien, la première béatitude, cette première crème avec laquelle on peut se frotter le cœur pour enlever les rides, eh bien, c'est « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Oui, la pauvreté, pour Jésus, semble être une vertu, une qualité du cœur qui nous embellit. De quelle pauvreté s'agit-il? Ce n'est clairement pas la misère. J'ose proposer que la pauvreté évangélique, c'est surtout une liberté. Une liberté par rapport à ce que nous avons, mais aussi peut-être et surtout de ce que nous sommes. Plusieurs théologiens aiment avoir dans les béatitudes un autoportrait de Jésus. Et donc, à travers cette béatitude, on pourrait voir Jésus, quelle est sa pauvreté? Ah, bien évidemment, il va dire, le Fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer sa tête. Il n'a pas de maison où... Mais je pense qu'elle est surtout dans la désappropriation de lui-même, dans le don de lui-même, à tous, à chacun et à tous. Il se donne. Il se donne aux autres. Il se donne à l'autre. C'est-à-dire qu'il est dans l'amour. Et la pauvreté, eh bien, cherche le bien de l'autre en partageant à ceux et celles que nous aimons nos propres biens, biens matériels, mais aussi biens intérieurs. Aussi, être pauvre, c'est accueillir, tu sais. Un pauvre reçoit. Le riche va souvent dire « non, je n'ai pas besoin ». Le pauvre, lui, va demander. Il va avoir les mains tendues. La pauvreté du cœur est aussi un accueil de l'autre, de la richesse de l'autre, en voyant en l'autre ce qui est beau et grand. Maurice Zundel, dans une prière, va dire « Eh bien, fais en sorte que je puisse voir en l'autre que ce qui est beau. » La pauvreté du cœur peut être aussi de nous apporter à voir cela en l'autre. Donc, cette semaine, si on se frottait le cœur avec la crème de la pauvreté évangélique. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'un pendentif exclusif à la Victoire de l'amour, le pendentif de Marie Consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce cadeau, il est déjà béni et à votre demande, il inclut la chaîne. Et je veux vous dire merci de tout ce que vous ferez en cette période de Noël pour la Victoire de l'amour. Je veux d'abord vous dire merci de votre offrande spéciale de Noël, mais aussi merci de donner des moyens au bien. Vous savez que le mal a tous les moyens dans le monde, mais il faut se donner des moyens pour faire connaître le bien. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un autre 40 $. Et je vous rappelle que l'épinglette de l'Ange de Noël collection 2021 est toujours disponible. Alors, comme je vous disais tantôt, merci de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien. Ça, c'est tellement important, je vous le répète. Donnons des moyens au bien de se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce premier samedi de l'Avent, je suis heureux de vous retrouver et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui comme hier, Jésus, en grand marcheur, bat la campagne et prêche sur les places publiques et dans les synagogues. Et le voici non pas abattu, mais profondément peiné, en constatant que des foules immenses guettent 1000 secours et que personne n'est là pour les aider. À lui seul, bien qu'il soit Dieu, il ne peut pas tout faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a déjà choisi des compagnons de route pour élargir son action et atteindre le maximum de cœurs. L'Évangile nous dit qu'il a pitié de ceux qui sont sans berger, livrés à eux-mêmes, ne pouvant compter sur personne pour être entre autres éclairés sur les chemins à prendre. Et je profite ici de la remarque du Christ pour rappeler que des influences positives doivent être présentes en chaque vie. Aujourd'hui, sous la crainte parfois légitime d'une emprise psychologique, on laisse les êtres faire leur route, comme on dit, en évitant de leur donner le moindre conseil. Et c'est par là bien souvent que les êtres stationnent, plafonnent
dans leurs propres avancées. Oui, il faut des bergers, et ce n'est pas là affirmer que ceux dont on s'occupe sont des moutons. Toute éducation, évidemment fondée sur le respect d'autrui, produit de grands fruits. Chaque homme est fait pour apprendre, et donc pour être conduit par quelqu'un qui en sait un tout petit peu plus que lui, avant qu'il ne parte de son côté, à son tour, faire sa vie, et espérons-le, aider aussi d'autres personnes à donner le meilleur d'eux-mêmes. La moisson est abondante, dit Jésus. Ici, remarquez avec moi qu'il n'évoque pas l'action du semeur, l'action de semer ou de planter, mais de moissonner, de glaner les épis de blé, c'est-à-dire de les ramasser à la main, presque, je dirais, un par un. Là, nous voyons que Jésus est très optimiste. C'est d'ailleurs le roi de l'espérance. Il n'appelle pas ses fils, qu'ils soient prêtres ou simplement baptisés, à semer l'Évangile, mais à recueillir toutes les âmes qui ne manqueront pas de se rendre à l'amour de Dieu. Voyez, pour Jésus, c'est comme gagner d'avance. Et en effet, c'est gagner quand nous choisissons, vous et moi, d'offrir notre amour, notre bonté, notre gentillesse à ceux qui en ont besoin. Car ce n'est qu'en empruntant ce chemin d'amour, que le cœur humain peut s'ouvrir à la présence aimante de Dieu. Le ciel ne tombe pas sur la tête des hommes. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'abord la tête qu'il faut convaincre, mais le cœur, dont la particularité est de ne se laisser toucher que par l'amour. Avis aux amateurs et même aux professionnels. Déjà, vous savez, à l'époque, il y avait donc une crise des vocations du temps du Christ, puisqu'il manquait déjà des moissonneurs. Et Jésus doit nous rassurer en nous assurant que la prière auprès de son Père peut les obtenir. Un petit conseil. En attendant que des hommes et des femmes se pointent pour être embauchés par le Maître, vous et moi, mettons-nous dans la tête que nous sommes des moissonneurs, des gagnants, dans la mesure où ce ne sont pas que des idées que nous dispensons, mais des actes d'amour très concrets. Bien sûr, il s'agit de parler et d'annoncer notre joie de suivre le Christ. Proclamez, dit Jésus, que le royaume de Dieu est tout proche. Mais aussi, il ajoute, guérissez, ressuscitez, purifiez, chassez les démons. Tout un programme d'amour à mettre en place pour que la moissonneuse batteuse qu'est l'Église engrange dans ses greniers des millions d'âmes. Que le Christ Jésus nous rende optimistes lorsque nous songeons à l'avenir de Dieu dans nos pays et qu'il nous aide aussi de sa bénédiction à travailler en plein champ, en plein vent, en plein cœur du monde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, je voulais vous dire aujourd'hui combien j'aime prier pour chacun de vous qui écoutez l'émission. C'est important pour moi que vous le sachiez, je prie pour vous. Demain à l'émission, à ne pas manquer, Noël chez les Deschamps, c'est le nom de l'album parce que Judy Richard vient à l'émission avec ses deux filles et sa petite fille interpréter la chanson Joyeux Noël, Grand-Maman. Ça danse, ça chante, c'est une vraie fête de Noël. Et Judy va nous partager aussi comment ça se passe Noël chez les Deschamps. Une émission qui met vraiment dans l'ambiance de Noël à ne pas manquer. Bonne fin de journée. Oui, souvent, on essaye d'être ensemble, toute la gang, 14, dans la petite maison au chalet pendant les 2 semaines. C'est vraiment un temps où on se voit le matin tôt en pyjama, on prend des petits cafés, des jus, puis on joue ensemble, on chante. Joyeux Noël, grand-maman, je voudrais étirer le temps. Joyeux Noël.